Shalom à tous, chers frères et sœurs. Nous pensons que vous vous portez à merveille dans le Seigneur. Nous sommes encore là pour poursuivre la découverte avec l'auteur Rick Warren d'une vie motivée par l'essentiel. Nous sommes au jour 5 dont le titre est « Voir la vie comme Dieu la voit ». Qu'est-ce que votre vie? Jacques 4, 14. Nous ne voyons pas les choses telles qu'elles sont, mais telles que nous sommes. Anaïs, mais votre façon de voir la vie conditionne votre manière de la vivre. La manière dont vous définissez votre existence détermine votre destinée. Votre perspective influence votre façon d'investir votre temps, de dépenser votre argent, d'utiliser vos talents et de considérer vos relations. Afin de comprendre les autres, posez-leur la question. Comment voyez-vous votre vie? Vous découvrirez qu'il y a autant de réponses différentes que de personnes. On m'a répondu que la vie était un cirque, un champ de mines, des montagnes russes, un puzzle, une symphonie, un voyage et une danse. Certains m'ont affirmé la vie est un manège, on monte, on descend, mais on ne fait que tourner en rond. Ou la vie est une bicyclette à 10 vitesses, mais nous ne les utilisons jamais toutes. Ou encore, la vie est un jeu de cartes. Vous êtes obligé de jouer avec ce que vous avez entre les mains. Si je vous demandais de vous représenter la vie, quelle image vous viendrait à l'esprit? Cette image est le symbole de votre vie. C'est la conception de la vie que vous avez consciemment ou non dans votre esprit. C'est la description du fonctionnement de votre vie et de ce que vous en espérez. Les gens expriment souvent leur vision de la vie par leurs vêtements, leurs bijoux, leurs voitures, leurs coiffures, les autocollants qu'ils mettent sur leur pare-brise et même par leurs tatouages. Vos images inexprimées influencent votre vie plus que vous ne le pensez. Elles déterminent vos attentes, vos valeurs, vos relations, vos buts et vos priorités. Si par exemple, vous estimez que la vie est une fête, votre priorité sera de vous amuser. Si vous pensez que la vie est une course, vous accorderez une grande importance à la vitesse et serez pressé la plupart du temps. Si, pour vous, la vie est un marathon, vous tiendrez l'endurance en haute estime. Si elle est une bataille ou une compétition à vos yeux, rien ne vous importera plus que de gagner. Quelle est votre vision de la vie? Peut-être basez-vous votre existence sur une fausse image. Pour atteindre les buts que Dieu a fixés pour vous, vous devez remplacer la sagesse humaine par des exemples bibliques de la vie. La Bible nous recommande: ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Romains 12, verset 2. La Bible nous offre 3 images qui nous apprennent comment le Seigneur voit la vie. C'est une épreuve, une responsabilité et une étape temporaire. Ces notions sont à la base d'une vie motivée par l'essentiel. Nous examinerons les 2 premières dans ce chapitre et la 3e dans le suivant. La vie sur terre correspond à une épreuve. Cette image se rencontre dans les récits de la Bible. Dieu met constamment à l'épreuve le caractère, la foi, l'obéissance, l'amour, l'intégrité et la loyauté de ses créatures. Les verbes éprouver, tenter, raffiner, etc. reviennent plus de 200 fois dans la Bible. L'Éternel a mis Abraham à l'épreuve en lui demandant d'offrir son fils Isaac en sacrifice. Il a éprouvé Jacob lorsque ce dernier a dû travailler plusieurs années supplémentaires pour pouvoir épouser Rachel. Adam et Ève ont raté leur test dans le jardin d'Éden. David a échoué plusieurs fois quand Dieu l'a mis à l'épreuve. Mais la Bible nous fournit aussi de nombreux exemples d'hommes et de femmes qui ont brillamment réussi comme Joseph, Ruth, Esther et Daniel. Les caractères se développent et se révèlent dans les épreuves.
et toute la vie est un grand test. Vous êtes constamment éprouvé. Le Seigneur observe sans cesse vos réactions face aux gens, aux problèmes, aux succès, aux conflits, à la maladie, aux déceptions et même au temps qu'il fait. Il regarde vos gestes les plus simples, comme lorsque vous ouvrez une porte pour quelqu'un d'autre, ramassez un morceau de papier ou vous montrez poli envers un employé. Nous ne savons pas combien de tests Dieu nous réserve, mais en nous basant sur la Bible, nous pouvons en prévoir certains. Nous serons éprouvés par de grands changements, par des promesses qui tardent à se réaliser, par des problèmes insolubles, par des prières sans réponse, par des critiques imméritées et même par des tragédies dont le sens nous échappera totalement. Dans ma propre vie, j'ai remarqué que le Seigneur éprouve ma foi par des problèmes, qu'il éprouve mon espérance par ma façon de gérer mes biens et mon amour par mes relations avec les autres. Comment réagissez-vous quand vous ne sentez plus la présence de Dieu dans votre vie? Parfois, il se retire volontairement et nous avons l'impression qu'il n'est plus avec nous. Un roi nommé Ézéchias a subi cette épreuve. La Bible dit, Dieu l'abandonna pour l'éprouver afin de connaître tout ce qui était dans son cœur. 2 Chroniques 32, verset 31. Ézéchias avait bénéficié d'une étroite communion avec Dieu, mais à un moment de sa vie, le Seigneur le laissa seul afin de tester son caractère, de révéler une faiblesse et de le préparer à de plus grandes responsabilités. Si vous comprenez que la vie est une épreuve, vous prendrez conscience que rien n'est insignifiant. Même le plus petit incident contribue à développer votre caractère. Tous les jours ont leur importance et chaque seconde vous donne l'occasion de modeler votre personnalité, de manifester de l'amour ou de compter sur le Seigneur. Certaines épreuves vous semblent insurmontables, d'autres passent inaperçues, mais toutes ont des conséquences éternelles. Heureusement, Dieu souhaite vous voir réussir ces épreuves et jamais il ne permet qu'elles soient plus grandes que la grâce qu'il vous accorde pour les surmonter. La Bible dit, « Les tentations que vous avez connues ont toutes été de celles qui se présentent normalement aux hommes. » Dieu est fidèle à ses promesses et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais au moment où surviendra la tentation, il vous donnera la force de la supporter et ainsi le moyen d'en sortir. 1 Corinthiens 10, verset 13. Chaque fois que vous réussirez une épreuve, Dieu le remarque et prend ses dispositions pour vous récompenser dans l'éternité. Jacques l'a bien dit, « Heureux l'homme qui tient ferme face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne du vainqueur. » La vie que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. Jacques 1, verset 12. La vie sur terre est une responsabilité. C'est la deuxième image biblique de la vie. Notre temps sur la terre ainsi que notre énergie, notre intelligence, nos actions, nos occasions, nos relations et nos ressources sont des dons de Dieu. Il nous a laissé le soin de les gérer. Nous sommes les gestionnaires de tout ce que le Seigneur nous confie. Pour cela, nous devons d'abord admettre que Dieu est le propriétaire de tout et de tous ici-bas. La Bible dit, « À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. » Psaume 24, verset 1er. Au cours de notre bref passage sur la terre, nous ne sommes jamais vraiment des propriétaires. Dieu nous prête la terre. Elle lui appartenait avant notre arrivée et il la prêtera à un autre après notre départ. Nous ne pouvons en jouir que pour un temps. Après avoir créé Adam et Ève, Dieu les a chargés de prendre soin de sa création et les a nommés gérants de sa propriété. La Bible dit, « Et Dieu les bénit, et Dieu leur dit, fructifiez et multipliez et remplissez la terre et l'investissez. » Genèse 1, verset 28. La première mission que l'Éternel a confiée aux hommes a été de gérer tous ses biens sur la terre et d'en prendre soin.
Ce rôle n'a jamais varié. Il fait partie de notre objectif actuel et c'est notre responsabilité. La Bible dit « Qu'as-tu qui ne t'ait été donné ?» Et puisqu'on t'a tout donné, pourquoi t'en vanter comme si tu ne l'avais pas reçu? 1 Corinthiens 4, verset 7. Il y a quelques années, des amis nous ont prêté à ma femme et moi leur belle maison au bord d'une plage d'Hawaï. Comme nous n'aurions jamais pu nous offrir de telles vacances, nous en avons vraiment bien profité. On nous avait dit « Vous êtes chez vous ». Nous nous sommes donc sentis à l'aise. Nous avons nagé dans la piscine, nous avons mangé la nourriture qui restait, nous avons utilisé les draps et nous avons même sauté sur les lits pour nous amuser. Mais nous n'avons jamais oublié que ce n'était pas vraiment à nous et nous avons veillé à ne rien casser. Nous avons profité des avantages de cette maison sans en être propriétaires. Notre société dit « Si cela ne vous appartient pas, vous n'avez pas besoin d'en prendre soin. » Mais les chrétiens ont une toute autre éthique. Puisque cela appartient à Dieu, je dois en prendre le plus grand soin possible. La Bible dit « Tout ce qu'on demande à un gérant, c'est d'être fidèle. » 1 Corinthiens 4, verset 2. Jésus a raconté de nombreuses histoires pour illustrer cette responsabilité envers Dieu. Dans la parabole des talents, Matthieu 24, 14 à 29, un homme d'affaires remet sa fortune entre les mains de ses serviteurs avant de partir. À son retour, il évalue la responsabilité de chacun d'eux et il leur accorde une récompense en conséquence. Il leur déclare « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Matthieu 25, verset 21. À la fin de votre vie terrestre, vous serez jugé et récompensé par rapport à votre manière de gérer ce que Dieu vous a confié. Cela sous-entend que tout ce que vous faites, y compris vos simples tâches quotidiennes, a des conséquences éternelles. Si vous considérez tout ce que vous avez comme votre responsabilité, Dieu vous promet 3 récompenses dans l'éternité. Tout d'abord, il vous félicitera et vous dira « Bon travail, très bien ». Ensuite, vous recevrez une promotion. Dieu vous confiera de plus grandes responsabilités dans l'éternité. Je te confierai beaucoup. Enfin, vous aurez droit à une fête. Viens partager la joie de ton maître. Plus le Seigneur vous donne, plus il s'attend à ce que vous soyez responsable. Le Seigneur se sert en particulier de nos finances pour nous apprendre à lui faire confiance. Et pour beaucoup, l'argent représente l'épreuve la plus difficile. Dieu regarde comment nous utilisons notre argent pour savoir si nous sommes dignes de confiance. La Bible déclare « Si donc vous n'avez pas été fidèles dans votre façon d'utiliser les richesses trompeuses de ce monde, qui pourrait vous confier les vraies richesses ?» Luc 16, verset 11. C'est une vérité très importante. Le Seigneur affirme qu'il y a un rapport direct entre ma façon d'employer mon argent et la qualité de ma vie spirituelle. La manière dont je gère mon argent, mes richesses trompeuses de ce monde, détermine à quel point Dieu peut me confier des bénédictions spirituelles, les vraies richesses. Permettez-moi de vous poser une question. Votre façon de gérer votre argent empêche-t-elle Dieu de faire plus dans votre vie? Êtes-vous digne de confiance en ce qui concerne les richesses spirituelles? Jésus a dit « On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. » La vie est une épreuve et une responsabilité. Plus le Seigneur vous donne, plus il s'attend à ce que vous soyez responsable. Jour 5. Définir mon objectif. Idée à méditer. La vie représente une épreuve et une responsabilité. Verset à retenir. Celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses ne l'est pas non plus pour ce qui est important. Luc 16, verset 10. Question à me poser.
Qu'est-ce que je comprends maintenant dans ce qui m'est arrivé récemment comme étant une mise à l'épreuve de la part de Dieu? Quelles sont les missions les plus importantes que Dieu m'ait confiées? Chers frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin du périple du jour 5 d'une vie motivée par l'essentiel. Nous espérons que cela vous aura été utile pour prendre la décision de voir la vie comme Dieu la voit. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser vos commentaires.